Anytime you want to know just what the Holy Spirit said to you, see the brethren here's got these tape recorders and you run that right back through. You can get your case exactly. Si jamais vous voulez savoir exactement ce que le Saint-Esprit vous a dit, venez voir les frères qui ont ces magnétophones. Ils pourront repasser la bande. Vous pourrez y entendre très précisément ce qu'il en est de votre cas. Bonjour frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je voudrais partager avec vous ce petit témoignage en rapport avec la voix que nous écoutons dans les bandes. Elle est vraiment vivante. Le 30 mars est une journée de grande bénédiction dans mon foyer, car c'est la date anniversaire de ma fille qui est née d'une manière miraculeuse. En mi-2017, j'étais enceinte et la grossesse se déroulait normalement, jusqu'à ce que j'ai dépassé le terme ou la date prévue d'accouchement. Donc à 40 semaines, je suis allée voir la sage-femme parce que je n'avais pas de contraction. Je suis allée la voir, elle m'a examinée. Elle m'a encore donné un autre rendez-vous à 41e semaine, donc le 30 mars 2018, pour une réévaluation et si possible faire un déclenchement de l'accouchement tant que je n'avais pas de contraction. Et en rentrant à la maison, j'étais vraiment bouleversée. J'étais vraiment triste. Vu que je suis sage-femme, je connaissais déjà les motifs, les inconvénients et les avantages d'un déclenchement d'accouchement. Et j'avais aussi peur. Donc je suis rentrée à la maison. Cette semaine-là, c'était vraiment pénible. Mes nuits étaient vraiment pénibles. Mon mari n'arrivait pas à me consoler. Jusqu'à la nuit du 29 mars 2018, la nuit, pendant que je m'inquiétais, mon mari est venu me consoler en me disant « Chérie, on va mettre la bande du frère du prophète sur tourner les regards vers Jésus. » Dans cette bande où le prophète nous demande de tourner les regards vers Jésus. Avant de mettre la bande, d'abord, il m'a essayé de m'exhorter en me disant « Tu sais, nous n'avons pas d'église et nous comptons seulement sur la main de Dieu. Et Dieu peut nous parler à travers cette voix. Donc nous allons écouter et Dieu donnera la solution. » J'ai dit Amen. Il m'a invité à écouter la bande. Pendant que la bande jouait, moi je me suis endormie et lui il continuait à écouter. À un moment, je me suis réveillée en sursaut parce qu'il était en train de crier, de dire des merci Seigneur, gloire à Dieu, tu es vivant, gloire à Dieu. Je lui ai dit chérie, mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit Dieu vient de m'exaucer. Dieu vient de répondre à notre prière. Vraiment, tu vas accoucher, gloire à Dieu. J'ai dit mais raconte-moi. Alors là, il a commencé à me répéter la partie où le frère Branham priait pour sa femme Meda, alors qu'elle avait une tumeur. Et j'ai dit, elle a dû passer 3 fois par le bistouri pour des césariennes. Et j'ai dit, Seigneur, ça me fait de la peine de la voir passer par là de nouveau. Juste à ce moment-là, j'ai entendu quelque chose dans la pièce. J'ai levé les yeux et une voix a dit, lève-toi. Elle a dit, maintenant, quoi que tu dises, il en sera ainsi. J'ai attendu 1 minute. Before the doctor's hand shall touch her, the hand of God shall take the tumor away, and it won't even be found. J'ai dit, avant que la main du docteur ne la touche, la main de Dieu enlèvera la tumeur et elle ne pourra plus être retrouvée. That settled it to me. Pour moi, c'était une affaire réglée. Et sur cette parole, mon mari a crié, il a saisi la chose, il m'a dit vraiment Dieu est vivant, cette parole est vivante, en tout cas tu vas accoucher. Là où j'étais, j'ai dit Amen, Amen, c'est la vérité. C'est la vérité, nous avons appliqué notre foi, nous avons dit Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce que tu as fait avec ton prophète, avec sa femme, tu peux encore le faire pour nous. Parce que nous croyons ce même message et nous avons confiance dans ton prophète. Et nous avons prié, ensuite je me suis endormie. Vers 3 h du matin, alors j'ai commencé à avoir des douleurs, des contractions. J'ai appelé mon mari, chérie, là ça ne va pas, il faut qu'on parte à l'hôpital. Et nous sommes sortis, nous avons commencé à marcher, vu que l'hôpital est tout juste à côté de nous.
J'ai marché jusqu'aux urgences. Arrivé là-bas, les sages-femmes m'ont reçu, m'ont examiné, m'ont dit, tiens madame, c'est bien fait pour vous, vous êtes en travail. Normalement, vous devez avoir rendez-vous aujourd'hui ce matin, mais là, vous êtes déjà en travail, donc on peut déjà vous installer. Donc, ils m'ont installé dans la salle d'accouchement et jusqu'à ce que vers midi, j'ai accouché. Quand j'ai accouché, l'enfant est sorti normalement sans déchirure, rien. Et après la sortie du placenta, curieusement, l'état du placenta était vraiment vieillissant. La sage-femme, quand elle a examiné le placenta, elle a appelé les stagiaires qui étaient là, venez voir ce placenta, ce placenta est vraiment vieillissant et il y avait des caillots de sang qui bouchaient déjà les veines, donc les échanges ne se faisaient plus bien entre moi et l'enfant. Vraiment, elle était vraiment intéressée, mais madame, vous avez de la chance. Vraiment, vous avez vraiment de la chance. Moi et mon mari, on s'est regardés, on s'est dit, mais merci Seigneur. Nous avons su que c'était la main de Dieu qui avait fait que je puisse avoir des contractions. Alors nous avons glorifié le Seigneur. Donc dans ce témoignage, je voulais vraiment encourager mes frères et mes sœurs à écouter ce prophète, à écouter la voix, d'appuyer play et d'obéir. Car c'est cela que nous nous reposons. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous protège. Shalom. May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day.